Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée pour les petits soucis techniques ce matin. Donc, je me présente, Alexandrine Desourdis, directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire qui s'inscrit dans l'initiative Convergence. Et Convergence, c'est une initiative qui est portée par la Chambre et par BMO avec l'appui de près de 20 partenaires, dont le gouvernement du Québec. D'ailleurs, je remercie l'ensemble de nos partenaires pour le soutien à cette initiative importante qui vise à aider les entreprises dans leur transition durable. À la Chambre, nous consultons les membres de la communauté régulièrement sur les priorités et les défis pour réussir le virage vert et adopter des pratiques plus durables. On le constate, la communauté d'affaires est très sensible à la thématique et à l'impact de leur organisation sur l'environnement. Mais seulement la moitié des entreprises ont amorcé cette transition-là et donc on a voulu développer des outils et des ressources pour pouvoir aiguiller les entreprises dans cette transition puis faciliter la démarche. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé donc cette série de webinaires où on invite des leaders d'affaires ainsi que des experts, pour nous partager leurs bonnes pratiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Laetitia Soribes, vice-présidente marketing, distributeur, communication et relations publiques chez Intact Assurance, ainsi que Johanna Ekem, directrice générale, infrastructure résiliente au climat, Centre Intact d'adaptation au climat, Université de Waterloo. Mesdames, vous nous présenterez ce matin une présentation sur l'adaptation au changement climatique, comment nos entreprises peuvent s'adapter pour faire face à ces changements qui vont poindre. Et donc, aujourd'hui, l'avantage d'être avec nous en direct, ce sera de nous poser vos questions dans l'espace de clavardage en Q&A au bas de votre écran. Donc, à tout moment, pendant la présentation, vous pourrez ajouter vos questions dans cet espace-là. Et puis, à la toute fin, à la fin de la présentation, on va prendre un moment pour échanger avec Johanna et avec Laetitia sur vos interrogations, puis prendre leurs réponses. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon webinaire. Encore une fois, je suis désolée pour les petits soucis techniques d'entrée de jeu, mais ça ira mieux pour la suite. Donc, Laetitia et Johanna, je vais vous laisser présenter votre présentation. Merci. Bon webinaire. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour Johanna et pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler d'un sujet d'actualité qui est aussi au cœur de nos préoccupations d'industrie, les changements climatiques, et puis surtout de discuter avec vous de comment chacune d'entre nous peut passer à l'action et s'adapter à la nouvelle donne climatique.
On va commencer par se présenter. Johanna Ekiem est directrice générale infrastructure résiliente au climat du Centre intact d'adaptation climatique. Et puis, je suis Laetitia Sorribes, vice-présidente marketing, distribution, communication, relations publiques chez Intact Assurance. Nos deux organisations collaborent ensemble depuis longtemps. On fêtera d'ailleurs les 10 ans de notre partenariat l'an prochain. Aujourd'hui, Johanna et moi, on a trois grandes questions qu'on voudrait couvrir avec vous pendant la session. La première qui est comment les changements climatiques nous impactent au Canada. La deuxième qui va être autour de comment Intact joue son rôle de leader et comment Intact s'adapte. Pour reprendre la statistique de tout à l'heure, 50% des entreprises qui ont commencé à mettre en place des choses, 50% pas encore. Donc, Johanna et moi, on pense qu'on a beaucoup de matériel à vous partager, très concret, et puis des idées pour vous permettre d'avancer dans votre réflexion et vous mettre dans l'action. Et puis finalement, le troisième point, la troisième question qui va être autour de comment chacune d'entre nous peut faire une différence en tant qu'individu puis en tant qu'entreprise. Donc, on va commencer tout de suite par l'impact des changements climatiques au Canada, puis je vais laisser la parole à ma collègue Johanna. Merci beaucoup, Laetitia. Puis c'est vraiment un plaisir d'être avec vous en ligne. C'est une autre dynamique être en présence, mais j'espère que tout le monde se sent un peu à l'aise de poser des questions. On veut que c'est vraiment une discussion et pas juste une présentation dans un sens. Alors, je vais faire une petite introduction qui vise de un peu décrire ce qu'on nous attend au Canada dans le futur. Alors, dans le contexte canadien, le climat se réchauffait déjà. Alors, c'est pas comme une chose future, c'est déjà, on note déjà les changements et ça se réchauffera davantage à l'avenir sur l'activité humaine. Le réchauffement au Canada, c'est aussi environ le double de le réchauffement mondial. Ça, c'est quelque chose, et le plus au nord qu'on va, le plus le réchauffement est comme vite, en fait. Et le réchauffement est effectivement irréversible. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faut vraiment communiquer, qu'on ne va pas en retour. On ne va pas retourner à un climat plus froid, par exemple. On peut juste stabiliser notre climat. Alors, c'est effectivement irréversible. Alors, les changements qu'on a déjà vus, qu'on déjà sent, ils sont avec nous. Puis, il faut qu'on se prête à s'adapter à cette normalité, en fait. Pour les impacts climatiques, mais bien sûr, il y a les extrêmes, ça réchauffe, mais on va aussi avoir les extrêmes de température plus chauds. Alors, ça, c'est les vagues de chaleur. Alors, les intensifications des extrêmes, ça, c'est comme ce qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, il y a le chaud, les pluies intenses et les inondations urbaines. Je pense que tout le monde à Montréal a comme un peu vécu ça cet été. On avait deux événements avec Beryl et Debbie, vraiment des inondations intenses, un record de journalier pour Montréal. Les inondations côtières qui ne touchent pas autant ici à Montréal et les feux de forêt. Alors, ça, c'est les extrêmes à gérer. Puis, les inondations, les vagues de chaleur, c'est vraiment une réalité à Montréal. Dans les années récentes, on a déjà senti ça. Puis, je veux aussi décrire un peu les impacts des changements climatiques parce que souvent, c'est peinturé un peu comme un enjeu environnemental. Mais c'est en fait un enjeu de santé. Alors, ça affecte nous, les personnes, et puis ça affecte les finances. Alors, parce que les dommages ou les dégâts ou les effets sur notre santé, ça nous coûte des sous, en fait. Alors, c'est pas juste un enjeu environnemental. Alors, ça, un peu une division des coûts. Il y a santé et sécurité, la santé physique, on parle souvent, mais la santé mentale aussi, le stress d'être impacté par les inondations, par exemple, les dommages, puis arranger les maisons, ça impacte énormément sur la santé mentale. Puis le chaleur aussi, ça affecte énormément notre santé mentale. En fait, on peut avoir plus d'agression même quand il fait chaud. Alors, il y a des impacts qu'on ne pense pas nécessairement autant que les dommages financiers.
il y a les coûts directs, alors les sinistres catastrophiques, les coûts de maintenance et réparation qu'on va peut-être penser directement, mais il y a aussi les coûts indirects, les pertes de travail pendant les impacts de catastrophes, les primes d'assurance qui augmentent aussi, et les impacts sur le marché de l'habitation. En fait, on a noté qu'il y a, quand il y a des inondations, ça peut affecter le marché d'habitation de 8 à 17% déjà, puis ça, les inondations vont s'empirer dans le futur, on peut attendre que ça augmente aussi. Il y a aussi la confiance des investisseurs. Maintenant, on a les normes de divulgation au Canada qui sont en train d'être finalisées. Alors, les investisseurs, ils demandent les questions sur comment on est adapté au changement climatique. Et aussi les coûts environnementaux, la perturbation et les impacts sur les habitats naturels des espèces. Alors ça, c'est un peu un aperçu de ce qui nous attend ou ce qui est déjà arrivé puis va s'empirer dans le temps. Mais maintenant, quoi faire? Alors, je vais repasser le bâton à Laetitia pour qu'elle décrit un peu le rôle que Intact joue déjà. Merci, Johanna. Effectivement, on avait réalisé un sondage à la fin de l'année 2023. On avait posé la question aux Québécois et aux Canadiens en leur demandant s'ils pensaient que leur assureur devait s'impliquer dans le renforcement de la résilience de la société. Et puis, c'est 9 personnes sur 10, donc 9 Québécois, 9 Canadiens sur 10 qui disaient que leur assureur devait s'impliquer de façon très active dans le renforcement de la résilience de la société, puis particulièrement sur le plan des changements climatiques. Et chez Intact, notre raison d'être, c'est d'aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Et pour nous, les inondations de Calgary en 2013 ont vraiment été un catalyseur de changement parce qu'en tant qu'assureur, on est sur la ligne de front des changements climatiques avec nos clients depuis plus de 10 ans. Je vais commencer par une question qu'on se pose ou qu'on se pose pas souvent, mais qui est importante pour la suite de la présentation puis de votre connaissance aussi du sujet. D'habitude, quand on est en présentiel, on fait lever les mains et puis la question, c'est est-ce que vous connaissez la différence entre l'atténuation et l'adaptation au changement climatique? En fait, on entend souvent parler d'atténuation que vous voyez dans la bulle à gauche, qui consiste à réduire nos gaz à effet de serre parce qu'ils contribuent au réchauffement global de la planète. On parle beaucoup moins souvent d'adaptation, qui fait référence en fait à notre niveau de préparation puis à notre capacité à nous adapter face à la nouvelle donne climatique dont nous parlait Johanna juste avant. Et pourtant, ce que les recherches démontrent, c'est que aujourd'hui, ce qui va être important pour maintenant et pour les prochaines années, c'est d'être capable de travailler sur les 2 fronts en même temps. Oui, atténuer, mais aussi être capable de s'adapter. Et sur cette dimension-là, on peut tous contribuer à mieux se préparer. Donc, chez Intact, on a une solution qui est en 5 volets, qui est notre stratégie climatique qui a été lancée en 2022. Qui en plus de redoubler, d'avoir comme objectif de redoubler d'efforts sur l'atténuation, comporte 4 piliers. Favoriser la transformation des industries nouvelles et existantes avec lesquelles nous travaillons, collaborer et contribuer au développement de la stratégie nationale d'adaptation fédérale et provinciale. Et Johanna a participé avec le Centre Intact d'adaptation au climat à la table ronde qui a eu lieu un petit peu plus tôt cette année, qui a lancé les démarches pour le Québec. On a aussi un volet qui est tout ce qui est influencé parce qu'on a plus de 4 millions de clients à travers le Canada. Donc, on se sert de toutes nos plateformes pour influencer les comportements des parties prenantes avec lesquelles on interagit. Comme vous aujourd'hui, nos employés, les clients, les entreprises, les courtiers avec lesquels on travaille, les gouvernements et puis l'industrie en général. Pour vous donner des exemples très concrets de ce qui a été fait dans les derniers mois, on a fait une campagne dans les médias, la Presse Plus, une lettre ouverte qui a été lue par plus de 4 millions de Québécois, des articles de blog régulièrement pour venir parler des différents enjeux climatiques qu'on vit, de leur fréquence et de leur sévérité. On partage aussi des incitatifs à nos clients pour favoriser les gestes de prévention, comme la pose des clapets anti-retour, ou l'installation des pompes de vidange en cas de pluie extrême. Et puis, on a aussi dans notre application une fonction d'éco-conduite qui permet de mesurer les émissions de carbone et puis qui permet aussi, en adaptant sa conduite, de réduire
les émissions, mais la consommation d'essence. Et puis finalement, le plus grand volet pour nous, qui est le volet de l'adaptation, on en parle depuis tout à l'heure, l'objectif, c'est de redoubler d'efforts pour aider les gens, les entreprises et la société à s'adapter au changement climatique et puis être mieux préparés aux inondations, aux pluies intenses, aux feux de forêt et à la chaleur extrême. Donc, finalement, ma dernière diapositive pour vous inspirer sur ce qui peut être fait. Chez Intact, on a investi dans beaucoup de projets. On parle de plus de 100 initiatives depuis 2010 pour un total d'un peu plus de 26 millions de dollars d'initiatives sur l'adaptation au changement climatique. On a 2 partenariats majeurs, le premier avec le Centre Intact d'adaptation au climat et le deuxième avec Conservation de la Nature Canada, avec qui on a conclu en 2022 un partenariat de 8 millions de dollars sur 5 ans. Un des objectifs principaux de ce partenaire, c'est la conservation et la restauration des milieux humides menacés au Canada, parce qu'il joue vraiment un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. En fait, les milieux humides, ça agit un petit peu comme une éponge quand il y a énormément d'eau qui tombe dans une courte période de temps, et ça permet de réduire de 40% l'impact de pluies diluviennes. Et puis finalement, dernière initiative, on a annoncé lundi dernier, le 9 septembre, qu'on va doubler l'impact de notre programme de subvention aux municipalités pour la résilience climatique. Donc, ça va être 2 millions de dollars qui sont mis à disposition des municipalités et des collectivités pour devenir plus résilientes. La période de candidature a ouvert lundi jusqu'au 31 janvier et les projets retenus pourront être financés à la hauteur de 200 000 dollars. Donc, pour vous donner encore des exemples concrets des réalisations qui ont été financées avec le premier volet du programme en 2022, avec Nature Action Québec, on a supporté l'élaboration d'un plan d'intervention dans le bassin versant de la rivière Araquette. Donc, c'est pour une meilleure gestion des flux de l'eau. Et puis, on a eu aussi, on a supporté un programme de jardin de pluie pour les citoyens de Lac-Sergent qui s'inscrivait dans l'initiative Vie d'éponge du Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale. Donc voilà, j'ai été au niveau, mais aussi dans le concret. Johanna, est-ce que tu peux nous parler de comment chacun et chacune d'entre nous peut faire une différence, comment dans nos entreprises on peut s'adapter au changement climatique? J'aimerais bien le faire. Alors, premièrement, je voulais juste peut-être dire quelques mots sur le Centre Intact parce que peut-être les gens en ligne ne savent pas exactement qui on est parce qu'on n'est pas exactement basé au Québec. En fait, on est basé à l'Université de Waterloo en Ontario, mais moi, je suis ici à Montréal, puis je ouvre au Québec comme vous. On a été lancé en 2015 avec l'accord avec le Intact Corporation financière. Puis, on a les ressources bilingues. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On a comme un objectif pan-canadien, puis tous nos ressources sont en français et en anglais. Alors, ça, c'est important. Je sais, au Québec, on veut... Et puis, tous les ressources sont lancées au même temps en français et en anglais, que j'ai vraiment insisté là-dessus. Nos 2 objectifs principaux, c'est d'influencer le débat national et je veux dire aussi provincial sur le changement climatique pour aborder l'adaptation parce l'adaptation, comme Laetitia a dit, elle n'a pas reçu le même investissement à date que l'atténuation, puis c'est vraiment important pour notre futur, pour notre santé. Puis, on aide les propriétaires, les collectivités, les entreprises, le public, privé, pour s'adapter concrètement au changement climatique pour réduire les risques sur le terrain. Alors, ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif. Une chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait d'explorer les données vous-même. Et c'est une chose que moi, je vous présente les impacts, mais il y a des outils disponibles qui sont très accessibles. Il y a une code QR sur l'écran si vous voulez le lien est là-dessus. Mais l'Atlas climatique est vraiment une ressource avec plusieurs histoires qui illustrent les impacts au travers du Canada. Puis je vous encourage d'explorer vous-même parce que ça aide à rendre ça réel dans notre tête. Des fois, les changements climatiques, ça semble abstrait, mais ça va vous aider à comprendre exactement c'est quoi nous parle. Puis, il y a plusieurs boutons à toucher avec plus de changements, moins de changements et avec plusieurs indicateurs à jouer.
comme j'ai présenté avant, ce n'est pas seulement un enjeu environnemental, c'est un graphique qu'on présente chaque année, puis chaque année, le courbe, ça augmente. En fait, il y a comme une tendance récente dans les dernières comme 10-15 ans on voit les coûts des événements climatiques extrêmes, les sinistres catastrophiques, ça coûte plus cher aux sociétés. C'est plus de 2 milliards de pertes assurées est maintenant normal dans une année. Ça, c'est juste ce qui est assuré. En fait, la plupart des pertes ne sont pas assurées. Par exemple, si on est dans une plaine inondable, on n'est pas assuré aux inondations en ce moment au Canada. Alors, ça peut être 3 à 4 fois ce chiffre. Alors, on parle de 6 à 8 milliards de dollars par année en pertes pour la société. Les pertes ne sont pas financiers. Là, on a juste les chiffres financiers, c'est les dommages. Mais avec la chaleur extrême, ça a des impacts sur notre santé. Puis ça, c'est pas du tout chiffré dans ces chiffres. Alors, en fait, l'enjeu est vraiment plus grand. Pour les impacts sur les entreprises, pour vous rendre ça concrète, il y a plusieurs impacts multiples sur les entreprises directes. Alors, ils peuvent voir les coûts d'assurance qui montent, la perturbation des activités pendant une catastrophe, les impacts sur la santé et sécurité des employés, un problème avec une conformité réglementaire ou les amendes, par exemple, s'il y a des fuites, des choses dangereuses pendant une inondation. Il y a les investissements à faire dans l'adaptation qui va normalement réduire les coûts futurs, mais ça représente les coûts capitaux en avant. Il y a les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça depuis COVID. On a vraiment vu qu'il y a les grosses perturbations qui sont possibles, mais avec les changements climatiques, c'est la même chose aussi. Si nos ports, ils n'opèrent pas ou le rail, ça n'opère pas, ça a des impacts sur les entreprises aussi. Il y a les dommages matériels directs et les coûts d'opportunité parce que si on doit réparer nos affaires, mais il y a moins d'argent pour faire les autres choses. Il y a la part de marché et réputation ou de confiance des investisseurs. Alors, il y a plusieurs impacts des entreprises. Vous n'êtes pas épargné des changements climatiques, puis tous les types d'entreprises sont affectés. Puis, au Centre Intact, on a plusieurs outils gratuits en ligne qui sont là pour vous aider. Alors, je vais présenter quelques-unes plus en détail, mais là, c'est juste un petit aperçu de ce qu'on a en ligne. Surtout, en haut, c'est sur les inondations. On a vraiment focusé là-dessus, comme c'est un des plus grands coûts au Canada, c'est les inondations. Alors, il y a les reports ou les outils pour les citoyens pour les habitations, puis au niveau communautaire. Et aussi exprès pour immobilier commercial, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. On ouvre aussi dans le développement des guides et des outils pour les infrastructures naturelles parce que pour s'adapter, on ne parle pas juste de l'environnement bâti, mais on doit travailler aussi avec la nature pour gérer les aléas naturels. Il y a aussi les guides sur le feu et le champ extrême et comment faire les divulgations dans les rapports financiers. Alors, je vais juste parler de les 3 qui sont dans les carrés rouges, mais il y a beaucoup plus en ligne. Alors, je vous encourage vraiment à suivre le lien puis voir ce que nous avons, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Alors, premièrement, pour les entreprises où commencer, des matrices de risque climatique, c'est un outil que le Centre Intact a développé pour aider à savoir c'est quoi nous doit divulguer pour l'adaptation, pour les vulnérabilités. On a fait les matrices de risque clés pour 6 secteurs, en fait. Les services publics, alors il y a transport et distribution d'électricité, production d'hydroélectricité, électricité éolienne, puis un exprès pour immobilier, les édifices commerciaux, qui va être ce que je présente aujourd'hui.
Et enfin, pour le service de finances, on a une matrice pour l'assurance de dommages et les banques. Alors, ça, c'est des matrices qui sont tous disponibles dans cette publication-là. Puis l'idée, c'est qu'on peut utiliser ces publications pour, si on est investisseur, par exemple, on peut regarder c'est quoi les questions on doit poser pour voir si une entreprise est bien adaptée ou est bien préparée. Et si on est en entreprise, c'est quoi qu'on doit faire pour être bien préparé et c'est quoi qu'on doit divulguer dans nos rapports. Alors, juste pour faire un petit aperçu, on commence avec les événements clés ou les risques clés qui ont été identifiés avec des experts dans le secteur. Alors, ce n'est pas nous, le Santé Intact, qui inventait la matrice, c'est vraiment avec les experts dans l'industrie aussi. Alors, ici, pour immobilier commercial, on voit bien que c'est les inondations et les vents violents qui ont été élevés comme les risques clés. Mais il y a aussi d'autres risques comme le chaleur extrême et les feux incontrôlés et la surcumulation de glace. Alors, ça, c'est une description des risques. Mais plus important que ça pour moi, c'est les mesures d'atténuation. Parce que pour réduire les risques divulgués ce passé, il faut faire les mesures d'atténuation pour réduire les risques sur le terrain. Alors, pour chaque risque, les mesures d'atténuation sont identifiées dans la prochaine rang du tableau. Puis après, on a comme des questions et les réponses que les investisseurs peuvent utiliser pour évaluer si une entreprise est bien adaptée ou que les entreprises peuvent se demander pour voir s'ils sont bien adaptés. Alors ça, c'est un petit aperçu de cet outil-là. On a aussi les outils express, comme j'ai dit, pour l'immobilier commercial sur les inondations. En fait, on a travaillé avec BOMA Canada et REALPAC là-dessus. Il y a les 20 mesures préventives à prendre. Puis, on a considéré avant une inondation, pendant une inondation et immédiatement après. Et ça inclut considération détaillée des ascenseurs qui sont comme les morceaux de bâtiment qui peuvent être vulnérables, qu'on n'a pas nécessairement dans les résidences, qui sont un risque clé pour l'immobilier commercial. Alors, pour donner un aperçu de ça, on a une infographie. On n'a pas besoin de lire tout le rapport, mais on a tiré les choses clés pour arranger les actions à prendre, en fait. Alors, c'est en plan et procédure, équipement et matériel et réaménagement majeur. Alors, ça, c'est des choses que les entreprises peuvent vraiment regarder. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils ont fait des actions déjà où ils sont où? C'est comme un peu comme une checklist. Alors, ça, c'est une ressource que je recommande fortement. Pour les chaleurs extrêmes, on a aussi identifié les actions exprès pour les prioritaires et les gestionnaires. Ça inclut les immeubles de logement multiples et les immeubles commerciaux. Alors, c'est dans ce rapport-là, il y a un tableau qui vous pouvez cliquer sur les actions, puis ça vous prend à plus de détails. Mais en gros, on voit les actions comme non structurelles, alors les choses que planifier avec les occupants des bâtiments. Est-ce qu'on sait c'est quoi ce qui est vulnérable? C'est quoi le plan de match si on a une chaleur extrême? Alors, un plan d'urgence. Il y a travailler avec les infrastructures vertes, comme les arbres, parce que pour le chaleur extrême, ce n'est pas juste le bâtiment qui est important, c'est aussi les alentours. Alors, est-ce qu'on a les morceaux ombragés? Est-ce qu'on peut regarder un toit vert, par exemple? Est-ce qu'on peut réduire les îlots de chaleur aussi autour du bâtiment? Et aussi les infrastructures grises. Il y a comme les mesures passives qui n'utilisent pas l'électricité et il y a les mesures actives comme l'air climatisé et les thermopompes. Alors, ça, c'est pour les propriétaires et gestionnaires. Je n'ai pas trop le temps de parler de tous les détails, mais
Alors ça, c'est au niveau des bâtiments pour les immeubles commerciaux qui va intéresser, j'imagine, la plupart des organisations représentées ici. Et aussi éducation pour tout le monde, parce que tout le monde habite quelque part dans une maison. Alors, c'est pas juste notre organisation qui doit se préparer, c'est nous aussi. Alors, c'est moi avec mon driveway en pente inverse à Montréal, on a plein de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire le risque d'inondation? Alors, nous, on a aussi élaboré les fiches infographiques. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour réduire les risques d'inondation, les risques de forêt et les risques de chaleur extrême? Pour les chaleurs extrêmes, on a pour les appartements et les maisons parce qu'il y a les enjeux différents. Alors ça, c'est disponible aussi, puis on encourage vraiment fortement les gens à partager ça avec leurs collègues, avec leurs proches, parce que c'est pas juste les organisations qui doivent se préparer, c'est nous aussi. Ça conclut un peu mon présentation là-dessus. Laetitia, tu voulais dire quelques mots, plus de mots avant qu'on prenne les questions? Oui, merci Johanna. Mais je pense que ce qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, les participants du webinaire, c'est l'urgence d'agir et de s'adapter. Et puis, c'est aussi le fait que chacune d'entre nous a un rôle à jouer et qu'ensemble, on va être capable de faire la différence. Johanna et moi, on vous a parlé de choses très concrètes que vous pouvez faire. Vous informer, connaître les mesures de prévention pour être prêt quand un événement extrême arrivera, et puis partager vos connaissances, comme le disait Johanna, avec vos employés, vos collègues, vos clients, vos partenaires d'affaires pour améliorer la résilience de la société. Tous les outils gratuits qu'on vous a partagés aujourd'hui et que vous avez en main maintenant peuvent vous aider à prendre part aux solutions et ils seront tous aussi accessibles sur le site de la CCMM après la conférence. Alors, je pense qu'on serait prête à prendre des questions si vous en avez. Merci énormément, Johanna et Laetitia, pour cette présentation. C'est un excellent survol de toutes ces notions sur l'adaptation au changement climatique. Puis aussi, vous avez amené des pistes très concrètes pour réfléchir à comment on peut s'adapter. Donc, merci de cette présentation. Effectivement, sur la boîte à outils de la Chambre, vous allez trouver justement les liens vers le centre Intact. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir les outils puis à voir comment ils peuvent être utiles pour vous. Pour la période de questions, je vous invite, ne soyez pas gênés, mais à donc écrire vos questions dans la section Q&A, puis ça va nous faire plaisir de prendre le temps de répondre. C'est vraiment l'avantage d'être ensemble ce matin, puis de pouvoir échanger. Peut-être, moi, je commencerai avec une première question, donc Johanna, Laetitia. Justement, quelles seraient les premières étapes, là? Donc, aujourd'hui, on est sensibilisé un peu plus à cette question-là d'adaptation. Vous mettez à disposition des outils. Mais selon vous, ce serait quoi les premiers pas à faire suivant le webinaire pour se lancer peut-être dans une démarche où on veut implanter des solutions? Mais je pense que la première chose, c'est de s'informer. Puis, je commencerai par les infographies, là, honnêtement, là, puis ils sont gratuits, ils sont là pour les individus, mais aussi l'infographie pour les inondations, pour les entreprises, est très facile à comprendre. Puis c'est très facile à partager aussi avec tout le monde. Alors, je pense que je commencerai par là, puis après suivre dans les reports plus détaillés et les normes, par exemple, quand on est comme capté les actions, quoi faire, on essaie d'orienter un peu pour voir c'est quoi qui est possible. Excellent, mais merci. Puis c'est vrai, s'informer, c'est aussi un bon premier pas, en fait, pour toute cette question de changement climatique, qu'on parle de décarbonation ou autre, de commencer à s'informer, c'est déjà commencer à réfléchir le changement, puis à pouvoir ensuite en parler avec ses équipes, là. Donc ça, c'est une étape cruciale. J'aimerais peut-être vous amener sur une autre thématique parce que bien sûr, on vise principalement les entreprises en milieu urbain avec l'initiative Convergence, comme on est surtout sur le territoire du Grand Montréal. Quels sont les principaux aspects qui concernent les entreprises en milieu urbain? Je sais que vous avez mis en valeur justement la question de la finance, les chaleurs extrêmes, les inondations, parce que ce sont des phénomènes qui pourraient être un petit peu plus liés justement à Montréal. Est-ce que pour vous, Montréal, il y aurait d'autres choses, ou le Grand Montréal, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à envisager là, pour les entreprises en milieu urbain sur les principaux aspects sur lesquels on peut agir? Mais
Pour mon côté, je pense que les inondations, il faut aussi penser à différents types d'inondations parce qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, on a les inondations de printemps des rivières, le fleuve Saint-Laurent, mais aussi on a de plus en plus d'inondations, des pluies intenses comme on a vu cet été. Puis, je pense que la stratégie de la Ville de Montréal, en fait, c'est d'engager avec les résidents, ça inclut les entreprises, pour qu'eux, ils peuvent savoir quoi faire eux-mêmes, mais aussi ils s'appuient sur les parcs éponges et comment utiliser les actifs naturels et les infrastructures vertes dans le milieu. Alors, je pense que ça, c'est un rôle que les entreprises peuvent jouer aussi, c'est de penser comment ils peuvent utiliser ou travailler avec la nature pour réduire les inondations, pour comme stocker ou ralentir, réduire le volume d'eau qu'on doit comme gérer avec nos égouts, parce que c'est le problème, c'est que les surfaces imperméables, ça augmente le volume d'eau qu'on a à gérer. Puis, la bonne chose avec le travail avec la nature, que ça aide à réduire les îlots de chaleur aussi. Alors, Tout ça à fait fait, mais c'est tout le travail. ce sont d'excellents points. Puis c'est vrai que les entreprises, celles qui sont par exemple propriétaires de leur bâtiment, par exemple, peuvent réfléchir, là, surtout quand il y a soit des nouvelles rénovations à faire ou des nouveaux aménagements. Donc, déjà réfléchir à comment le bâtiment peut être plus vert, plus résilient, utiliser peut-être les ressources, justement, tu parles de l'eau de pluie ou des choses comme ça. Donc, il y a des moyens qui sont apportés de certaines entreprises. Donc ça, effectivement, ce sont des belles façons. Puis travailler avec les municipalités aussi pour que ce soit de concert là, avec les infrastructures en place. Je On a dirais des aussi à nouvelles. penser au parking aussi, parce qu'on est chanceux Oui. à Montréal, on a un programme de stationnement éco-responsable qui vient d'ici à Montréal. Puis c'est comme quelque chose qui va être peut-être réparti dans tout le Canada, mais ça a commencé ici. Oui. Alors, je pense que ça c'est une chose à explorer aussi, le stationnement éco-responsable de le CRUV de Montréal. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai ça fait des îlots de chaleur. C'est des espaces qui sont pas nécessairement utilisés de façon très verte. Donc, il y a matière à amélioration. J'ai une autre question pour vous. Donc, quels sont les risques et les conséquences, quels sont les risques et les conséquences liées aux aléas climatiques ne soient plus assurés dans le futur? Donc, là, on parle ici du rôle de l'assureur. Et dans ce même sens-là, comment les assureurs font-ils des représentations auprès des gouvernements en fonction des conséquences anticipées? Oui, mais en fait, on a des conversations régulières, je dirais permanentes ou constantes avec le gouvernement et avec les parties prenantes pour parler de l'adaptation au changement climatique. Et puis, Johanna fait partie de ces conversations-là, le Centre intact d'adaptation climatique aussi, parce que on cherche tous des solutions éprouvées à mettre en place pour faire évoluer les comportements des consommateurs, pour être capable de continuer à prendre le risque de l'assurance et à assurer le plus grand nombre de citoyens possible. Moi, je reviendrai sur l'infographie que vous avez en face de vous. La Johanna est passée dessus rapidement, mais c'est quand même très facile. Il y a un QR code, on peut aller rapidement la télécharger et vous voyez toutes les fiches, que ce soit ici, on a pour les particuliers, mais pour les entreprises, c'est la même chose, sont faites en 3 étapes ou en 3 sections. J'ai peu de temps, peu de moyens, voilà ce que je peux mettre en place. Donc, l'action prioritaire à prendre pour être capable de mieux me protéger par rapport à un événement climatique donné. Donc, par exemple, les inondations pour la fiche qui est en bleu à gauche. J'ai un peu plus de temps, un peu plus de budget à investir pour être capable de me protéger. Puis finalement, je veux vraiment me protéger le mieux possible, le plus possible. Je vais faire des mises à niveau plus complexes. Je vais investir plus de temps et plus d'argent. Mais que ces fiches-là ont l'air simples, mais c'est vraiment le bon endroit pour commencer. Et comme le disait Johanna, dans nos rapports, vous avez beaucoup plus d'informations sur ce que peuvent faire, par exemple, les promoteurs immobiliers par rapport à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour adapter les bâtiments au changement climatique? Merci beaucoup, Laetitia. Puis je ferai du pouce sur ce que tu évoques par rapport à l'adaptation des bâtiments, parce qu'on a une question plus spécifiquement là-dessus. Quelqu'un qui nous demande, bon, mais plutôt par rapport à la notion de coût, là, donc ça demeure quand même des changements qui peuvent devenir importants. Donc, notre participant nous demande, pour les promoteurs immobiliers,
combien pourrait coûter l'adaptation du parc immobilier à des changements, par exemple face aux chaleurs, aux inondations, et comment ça peut réduire les coûts en assurance de faire ce changement-là? Est-ce qu'il y a un pourcentage, par exemple une règle de 3 ou quelque chose? Est-ce que pour vous, un promoteur immobilier qui aurait fait ces adaptations-là pourrait accéder peut-être à des tarifs plus avantageux ou est-ce qu'il y a un avantage à le faire? Ben, une chose que je dirais, là, on parle beaucoup d'inondations, là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, plusieurs mesures comme pour les chaleurs extrêmes, plusieurs mesures, c'est les mesures qu'on fait pour réduire l'utilisation de l'énergie aussi. Alors, c'est ça, l'efficacité énergétique aussi. Alors, en fait, un des impacts, ça serait que les gens peuvent sauver les coûts aussi. Alors, pour les règles, l'investissement dans l'adaptation, c'est estimé par le gouvernement que ça peut éviter comme entre 6 et 8 $ de dommages. Mais l'étude par l'Institut climatique Canada, ils estiment qu'avec les coûts-bénéfices, comme ce que j'ai mentionné, ça peut augmenter à 13 à 15 $ pour chaque dollar investi. Alors, ça, c'est les règles. Je vais laisser Laetitia parler pour les assurances. Merci. Rapidement, moi, je peux très concrètement parler de deux choses que chacun peut faire et qui peut avoir un impact sur la prime. Les clapets anti-retour et puis les pompes qu'on met dans les sous-sols. Là, j'ai juste l'anglais, le sump pump qui me vient. Mais c'est deux mesures que vous pouvez prendre qui vont faire que votre prime d'assurance va être ajustée à la baisse. Excellent. Puis je pense que moi, je parle à l'adaptation comme, oui, on veut réduire les risques, mais souvent, quand on s'adapte, il y a des coûts-bénéfices à considérer. Est-ce qu'on va attirer plus d'occupants? Est-ce qu'on peut charger plus de loyers parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus vert? Alors, il y a toujours les retombées positives. Alors, il ne faut pas juste penser à comment réduire les risques, mais comment on rend notre vie plus efficace, plus meilleure. Aussi. Alors, ça dans un cadre positif. Mais tout à fait. Puis c'est vrai que c'est un ensemble de choses également. Donc, tu évoquais, bon, mais les prix liés à l'électricité ou en tout cas à l'énergie, tout ce qui est justement avec qu'est-ce qu'on peut travailler avec les assureurs. Après ça, avec nos locataires, comment ça peut avoir un impact. Donc, l'impact est multiple sur plein de facteurs qui est pas, qui sont très variés en fait. Donc, c'est oui, les coûts, bien sûr, qui peuvent être impactés, mais également tout l'écosystème là, qui peut avoir un impact positif de ces adaptations-là. Mais merci pour ces réponses. Peut-être je relancerai pour une dernière question, en fait, puis bien sûr, si pour les personnes qui sont à l'écoute, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Mais donc, j'aurais une autre question pour vous, mesdames, peut-être sur le rôle des assureurs. Donc, dans quelle mesure les assureurs sont des ressources clés pour les entreprises qui souhaitent adapter leur modèle d'affaires de manière plus résiliente et adaptée aux aléas climatiques? Est-ce qu'il y a un rôle conseil ou est-ce qu'il y a un dialogue à avoir avec son assureur sur justement des grands travaux d'adaptation qu'on voudrait entreprendre? Tout à fait, avec son assureur et avec son courtier. Donc, une fois encore, tous les outils qu'on vous a partagés aujourd'hui sont disponibles et puis les courtiers sont équipés aussi avec ces outils-là. Vous avez aussi beaucoup de choses qui sont disponibles sur le site d'Intact Assurance, beaucoup d'articles de blog, beaucoup de contenu, beaucoup de liens aussi vers le Centre Intact d'adaptation au climat. Donc, moi, je pense que oui, bien sûr, ça doit faire partie de la conversation avec un assureur, avec un courtier, mais comme le disait Johanna tout à l'heure, en fait, avec toutes les parties prenantes à l'intérieur de la société pour être capable de résoudre ensemble ce problème sociétal. C'est vraiment bien dit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas travailler chacun de notre côté non plus. Donc, c'est important d'être en cohérence avec tous. Johanna, tu évoquais les parcs éponges, donc le rôle des municipalités. On a beaucoup parlé des promoteurs immobiliers pour les entreprises qui sont peut-être propriétaires également de leurs bâtiments ou gestionnaires des bâtiments. Mais il y a tellement d'autres éléments sur lesquels on peut agir. Donc, aussi son utilisation de l'énergie. Et donc, il y a plusieurs éléments là, sur lesquels je pense que les entreprises vont pouvoir se pencher pour regarder comment elles peuvent agir et avoir un impact dans leur environnement en travaillant avec toutes les parties prenantes.
Moi, en fait, je lis de très bons commentaires sur notre espace de Q&A, beaucoup de merci pour les conseils, mais pas de dernière question. Donc, je pense que je nous arrêterai ici. Joanna, Laetitia, est-ce qu'il y avait un dernier élément que vous auriez aimé ajouter avant qu'on clôt cette conversation? Moi, j'avais deux choses que je voulais discuter que je n'ai pas mentionné encore. Une, c'est, on a parlé de approche sociétale, puis ça, c'est vraiment un pilier de la stratégie nationale d'adaptation qui a été lancée l'année dernière. C'est le fait que le fédéral ou les gouvernements peuvent juste faire une certaine bout, mais c'est comme ça, tout le monde de faire deux parties aussi, incluant le secteur privé. Alors, j'encourage les gens de regarder cette stratégie-là puis se situer dans l'écosystème d'adaptation. Puis, une autre chose, c'est que le valeur ajoutée, j'aimais un peu, voilà, je travaille beaucoup avec les actifs naturels, puis en fait, ils rendent les services au peuple ou à nous, incluant les entreprises, mais de comment comprendre les actifs naturels autant que notre actif bâti, parce que beaucoup des entreprises, ils sont focusés sur l'actif bâti, mais ils ont peut-être les arbres ou les forêts ou les milieux humides dans le territoire aussi, qui rendent les services, que s'ils réalisent ou non, comme de stocker l'eau, de retenir l'eau, etc. Alors, j'encourage les entreprises à aussi considérer le rôle des actifs naturels dans la résilience aussi. Tout à fait, c'est très, très intéressant. Puis je pense que ça doit faire partie d'une réflexion plus globale sur où est-ce qu'on est situé, dans quels environnements, également toute notre chaîne de valeur touche à quels environnements, puis comment on interagit avec ces ressources naturelles-là. Très, très important. Merci pour ces ajouts-là. Laetitia, est-ce que je te laisse le mot de la fin peut-être? Peut-être conclure en remerciant tout le monde d'avoir participé au webinaire aujourd'hui et d'avoir pris le temps de s'informer sur le sujet. Ça nous a fait plaisir d'avoir l'opportunité de vous en apprendre un petit peu plus. Merci énormément, Joanna, Laetitia. Puis c'est ce qui va conclure donc notre webinaire d'aujourd'hui, mais je vous remercie énormément d'avoir partagé votre expertise sur le sujet avec nous aujourd'hui. Le webinaire va être disponible en rediffusion sur la boîte à outils de Convergence sur le site de la Chambre. Et également, vous pouvez retrouver les derniers épisodes qui ont été réalisés au printemps dernier. Et également, je vous invite à suivre les prochains webinaires qui vont se poursuivre là, toute l'année. Également, je vous invite à écouter le balado S'entretenir, qui est également sur le thème de la transition verte, qui s'inscrit aussi dans Convergence, puis qui pourrait être une source d'inspiration pour plusieurs. Donc, merci énormément à tous d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter une excellente journée, puis au plaisir de se retrouver pour un prochain webinaire. Merci. Merci et bonne journée.